Christophe Barbier, c'est un sondage dévoilé ce matin par l'Express. La cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte en flèche. C'est un bon président pour 54% des Français. C'est une progression de 9 points en un mois. Qu'on attribue à quoi ? Il a été bon d'abord, c'est vrai, dans les dernières semaines. Il a été bon, plus exactement, il n'a pas été mauvais. C'est-à-dire qu'il a traversé une série d'épreuves où c'était très délicat d'être un bon président et la moindre erreur lui aurait coûté très cher. Deux exemples de forme, le discours à Ouagadougou face aux jeunes de l'université africaine, là c'était quand même un peu chaud. Et puis le discours pour Johnny Hallyday qui a commencé sous les sifflets puis il a réussi à se retourner. Ça c'est pour la forme, pour la com. Sur le fond, un dossier comme par exemple le Liban, où il va chercher le Premier ministre, il le fait sortir d'Arabie Saoudite, il le reçoit à Paris, il le renvoie au Liban, il le réinstalle. Tout ça, c'est de la diplomatie quand même assez délicate. Au moindre incident, au moindre pépin, ça se retourne évidemment contre la France et contre le président. Alors, il n'a pas été mauvais, mais on ne peut pas dire que c'est une cote de popularité qui monte parce qu'il a des résultats, parce que le chômage s'effondre, que l'emploi flambe et que le pays se redresse. C'est une cote d'espoir, c'est pas une cote de récompense et de remerciement. Alors, dans son sillage, le Premier ministre Édouard Philippe progresse encore plus. Oui. 11%, il est à 56%, 57% d'opinion favorable. C'est un attelage qui fonctionne ? Eh oui, ça a l'air de marcher avec un président qui prend toute la lumière et un Premier ministre qui se conforme aux tâches obscures. Attention, souvent on avait une déconnexion. François Fillon était populaire parce que Sarkozy ne l'était pas. Là, on a l'impression d'une fusion, ou du moins d'une corrélation. Alors il serait intéressant de vérifier dans les prochaines semaines si c'est parce que Édouard Philippe est tiré par l'élan du président de la République ou si Édouard Philippe est en train de construire son propre dialogue avec les Français, de creuser son propre sillon de popularité avec son style tout en modestie, parfois en maladresse, mais en maladresse reconnue et acceptée et assumée. Et même 57% pour le Premier ministre. C'est très bon chiffre pour l'exécutif. Est-ce que ça ne tient pas aussi à la faiblesse, j'allais dire, ou à l'absence d'opposition ? Bien sûr, il boxe dans le vide, le pouvoir, et c'est plus facile. Jean-Luc Mélenchon a arrêté de faire de la politique depuis que ces manifestations ont raté. Le Front National est à la rue, ils ont même des problèmes financiers. Les socialistes n'ont plus de chef, plus de programme, plus d'idées. Et les Républicains viennent de se doter d'un chef. Alors attention, au printemps, il y aura les congrès des Républicains, du Front National, du PS, ça va redémarrer. Puis après, il y aura les retraites. Ça va être du grain à moudre pour Mélenchon et pour les syndicats. Puis évidemment, il va y avoir des pépins pour ce pouvoir. Peut-être que Macron est en train de manger son pain blanc, à moins qu'il ait rapidement des résultats et qu'il puisse conforter cette popularité par l'assentiment reconnaissant des Français. Mais on n'en est pas là. Quelle est votre note ce matin, Christophe ? 8/20 pour Florian Philippot. Il a l'air d'avoir du mal quand même à monter sa petite boutique. Alors il y a 2 jours polémique parce qu'il avait tweeté le ralliement d'un restaurateur proche du Front National, d'un cafetier, qui a dit non, moi je suis resté au FN, je ne suis pas avec les Patriotes. Là on apprend qu'il est hébergé par Marcel Campion pour ses premiers locaux. Ça a l'air d'être une petite boutique qui démarre difficilement. Les Patriotes, lui de montrer dans le temps qu'il me fait mentir.